savoir sans faire, c'est l'équivalent de ne pas savoir. Si tu as bien beau écouter tous les podcasts, les miens, ceux à Quantum, ceux à Alexandre Gagnon-Bouchard, name it, si tu fais rien avec cette information-là, ça sert à rien, tu as perdu ton temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse musculaire et à devenir fort. Et notre mission chez HL, c'est d'avoir la meilleure expérience client au Québec pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme un numéro. Et aujourd'hui, je vais faire un épisode un peu différent de d'habitude. Fait que je suis quand même curieux d'avoir votre feedback si vous aimez ce genre d'épisode-là, qui est un peu moins scripté, un peu moins « OK, je te donne step by step, fais ci, ça, ça ». Je vais un peu plus sur comment j'ai envie de jaser ça. J'y vais un peu plus freestyle. Fait que si vous aimez pas ça, vous pouvez me dire que c'est de la crise de merde. Puis si vous aimez ça, ben vous pouvez me le dire aussi, je vais en faire un peu plus souvent. Donc dans le fond, dans le podcast d'aujourd'hui, ce que tu vas retrouver, c'est vraiment la pièce manquante pour atteindre tes objectifs. En tout cas, selon moi, c'est vraiment ça. Si tu écoutes ce podcast-là et tu n'as pas les résultats que tu veux, je pense que c'est vraiment juste ça qui te manque. Fait que c'est un peu le talk que je vais avoir aujourd'hui par rapport à ça. C'est vraiment la seule affaire qui te manque pour passer au prochain niveau, c'est ça. Fait que cette semaine, j'ai fait des entrevues avec des clients chez HL Performance, puis pas des entrevues pour les avoir comme employés, mais je fais des entrevues pour savoir comment ils trouvent le service, puis chaque chose qu'on offre dans le service, comment ils trouvent ça, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qui changerait. Comme ça, moi, ça me permet de mettre un offre de service, mettre des choses dans le service que nos clients veulent vraiment et non que moi, je me dis « Ah ouais, peut-être ça serait bon ». Fait que je fais ça une fois ou 3 mois à peu près. Puis cette semaine, c'est là que je l'ai fait. Je leur pose toujours la question aussi avant que tu rentres chez HL, c'était quoi tes défis, tes difficultés, puis voici ce qu'ils m'ont dit. Il manquait les workouts, fait qu'ils n'étaient pas constants. Ils ne savaient pas quoi faire au gym. Il manquait de structure au niveau de leur alimentation. L'alimentation, c'était 100% un défi. Ça, c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Il y avait un plafond au niveau des charges, puis il n'allait pas à l'échec, il ne faisait pas de progressive overload. Fait que ça, c'est tout ce qui est revenu comme défi. Après ça, je leur ai dit, puis, tu sais, premier mois, comment ça s'est passé, tes 3 premiers mois, comment ça s'est passé. Puis ils m'ont tous dit, maintenant, je suis super constant. Maintenant, je vais à l'échec. Maintenant, j'ai une structure. Maintenant, je fais ce que j'ai à faire. Moi, ce qui m'a frappé, puis pourquoi j'ai décidé de faire un épisode de podcast là-dessus, c'est que je me dis que si eux, ils vivaient ces défis-là avant, ben probablement 80% des gens qui écoutent le podcast vivent ces problématiques-là aussi. Mais l'affaire, c'est que j'ai fait un podcast pour régler ces problématiques-là sur chaque défi. Comment arrêter de skip tes workouts? J'ai fait un podcast là-dessus. Progressive Overload, j'ai fait un podcast là-dessus. L'échec musculaire, j'ai fait un podcast là-dessus. Comment briser un plateau, je l'ai fait. Comment bâtir ta propre structure alimentaire, je l'ai fait. Mais le problème, c'est pas le manque d'information, c'est le manque d'action. Parce que, comme vous le savez quoi faire. Comme je l'ai dit, c'est le 44e épisode. Ça fait 43 épisodes si t'as écouté 43. Ça fait 43 fois tu le sais quoi faire pour améliorer. Mais l'affaire, c'est que le monde ne le font juste pas. Puis la grosse différence que ces gens-là, mettons ces clients-là, c'est pas qu'ils ont eu des informations secrètes sur l'affaire parfaite à faire dans l'entraînement. Ils ont juste eu quelqu'un envers qui être redevable, qui a dit « fais ça », puis là, ben vu qu'il y a quelqu'un qui t'a dit de faire ça, ben là, ils le font. C'est juste ça, la goddamn différence. C'est qu'à ce temps, ils font ce qu'ils ont à faire. Tu sais, c'est quand même vraiment simple. Comment tu veux perdre du gras? Ben, je suis pas mal sûr que tu le sais. Mange moins, bouge plus. Ouais, mais tu le fais. Tu sais, comme les gens le font pas. Toute la population le sait. Je vais demander à Ginette dans la rue « Hey, madame, si je veux perdre du poids, ce qu'il faut que je fasse? » Elle va me dire « Mange moins, bouge plus. » Pourtant, il y a je ne sais pas combien de pourcents de la population qui ne le font pas. Donc, c'est pas un manque d'information, c'est un manque d'action. Même chose pour prendre la masse. C'est quoi il faut que tu fasses? Tu manges assez de protéines, tu ailles au gym, tu ailles à l'échec, tu progresses à toutes les semaines, tu dors un minimum de 7 heures. C'est pas tant compliqué que ça. Le monde ne le font pas. Pareil. Parce qu'il y a bien du monde qui sont comme « je suis pas capable de prendre la masse ». Fait que le vrai problème, il est là. Il est dans pourquoi les gens font pas ce qu'ils savent qu'ils devraient faire. Fait que aujourd'hui, l'épisode du podcast, c'est juste de peut-être t'amener la réflexion de est-ce que je fais ce que je dois faire? Puis souvent, la réponse, c'est non. Puis c'est pour ça que ça fait plus qu'un épisode que je dis l'importance d'être redevable envers quelqu'un, parce que c'est là que le game se change. Fait que je t'invite à peut-être trouver envers qui tu pourrais être redevable
pour justement faire ce que tu as à faire ou vraiment d'aller améliorer tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est mindset pour d'être discipliné. Puis que, ben s'il faut que je fasse ça, je vais le faire. Parce que, je le répète, c'est pas un manque d'information, c'est un manque d'action qui fait que le monde n'atteint pas le goddamn objectif. C'est rien d'autre que ça. Oui, il y a des petites connaissances à gauche, à droite qui pourraient optimiser les résultats de tout le monde. Puis c'est ça qu'on, tu sais, avec le podcast, c'est de l'information. Sur nos pages Instagram, c'est de l'information. Tout ça, si tu l'implantes, tu vas voir des résultats. Mais la brique manquante pour que ton... Je vais faire un parallèle weird, mais la brique manquante pour que ton mur y tienne, c'est que tu le fasses. Puis pas juste une fois. 52 fois par année. 52 semaines. Tout le temps. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Faut que tu le fasses. Si tu le fais pas, il n'y a rien qui va se passer, même si tu le sais. Puis, tu sais, je le répète souvent, la quote, c'est Armand Lemire. Je ne sais même pas si c'est la sienne, mais c'est lui qui me l'a appris. Savoir sans faire, c'est l'équivalent de ne pas savoir. Si tu as bien beau écouter tous les podcasts, les miens, ceux à Quantum, ceux à Alexandre Gagnon-Bouchard, name it. Si tu fais rien avec cette information-là, ça sert à rien, tu as perdu ton temps. Fait que j'espère qu'aujourd'hui, avec... Tu sais, moi, ça m'a vraiment frappé quand... C'est surtout avec une, je me rappelle, c'était mercredi 7h, elle m'a dit « avant d'être avec Marianne, je skippais mes workouts. » Puis là, tout de suite, j'ai flashé, j'étais comme « mais j'ai fait un podcast là-dessus. » Puis là, elle dit « mais là, depuis que je suis avec Marianne, j'en skippe pas. » Mais l'affaire, c'est que Marianne, elle y a dit, tu sais, elle l'a aidé avec les mêmes outils que j'ai dit dans le podcast. De trouver son why, de le mettre à l'horaire, c'est pas une option. C'est le même contenu. Mais elle a quelqu'un que là, shit, I gotta do it. Il y a quelqu'un qui m'a dit de faire quelque chose, puis dans un mois, je la revois, cette personne-là. Si je l'ai pas faite, j'ai de l'air de quoi? Mais là, elle a le succès qu'elle veut. Là, elle avance vers ses objectifs. Fait que j'espère qu'aujourd'hui, ça a pu te faire réaliser que la pièce manquante pour passer au prochain niveau, là, c'est juste de passer à l'action. Puis pas juste une fois, tout le temps. Fait que j'espère que ça a pu t'aider. J'espère que c'est un épisode qui t'a plu. C'est un peu plus court, mais j'avais envie de partager ça parce que j'étais comme, pour vrai, ça me fait capoter comme... Ils ont les outils, là, sont là, mais il faut juste le faire. Fait que do the work, fais juste le faire, puis j'espère que cet épisode-là va t'avoir permis de réaliser que tout ce qui te manque pour passer au prochain niveau, c'est juste de passer à l'action. Donc, encore une fois, merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié l'épisode, un petit 5 étoiles balado, 5 étoiles Spotify, c'est ce qui aide à faire connaître le podcast à plus de gens qui veulent prendre la masse et devenir forts comme toi. Et petite histoire très rapide, il y a un de mes anciens coachs qui a décidé de changer de carrière, qui a laissé un avis. Puis j'étais comme je m'attendais, je pensais pas, tu sais, que cette personne-là, je l'aidais encore puis qui écoutait mes trucs. Fait que ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça. Fait que n'hésitez vraiment pas. Puis je pense, tu sais, je dis tout le temps, mettez un 5 étoiles, mais je vous dis à quel point ça fait une différence sur, oui, faire connaître le podcast, mais moi, je suis comme, OK, il y a des gens qui apprécient ça. Il y a des gens qui ça aide. Fait que ça me donne encore plus le goût de double up là-dessus, créer des meilleurs podcasts, avoir des meilleures idées, puis éventuellement avoir encore plus des meilleurs setups. On s'en va en studio bientôt pour recevoir des invités. Bref, si vous appréciez ça, la façon de me le montrer, c'est 5 étoiles balado, 5 étoiles Spotify, ou même vous commencez à être de plus en plus nombreux à m'écrire aussi sur Instagram. Mais continuez, j'adore ça. Ça me fait plaisir de voir que je puisse vous aider d'une manière ou d'une autre. Puis n'oubliez pas, cette semaine, One More Rep, je l'ai sur le chandail. On a des nouveaux chandails chez HL avec le One More Rep en avant. Fait que One More Rep cette semaine. Puis je vous remercie encore de m'avoir écouté aujourd'hui. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye!